paix sur vous tous. Je vais faire une vidéo concernant ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire par exemple à Rotterdam, en Guadeloupe, etc. Vous avez sûrement vu et étiez au courant. Donc je pense, c'est mon propre avis, que tout ça c'est fomenté, c'est-à-dire avoir poussé les gens à bout depuis ce blabla 19 et même depuis bien plus longtemps, on va pas se mentir, pour au final fomenter la chose et pouvoir la contrôler par la suite. Parce que justement c'est ce qu'ils aiment bien faire et c'est ce qui est mauvais pour le peuple, c'est-à-dire que ça soit le gouvernement qui en vérité donne le top départ, on va dire. Justement, il faudrait revenir là-dessus par rapport à ce qui s'est passé pour les gilets jaunes, etc. etc. C'est pas des gens dont il s'agit en général, puisque la plupart sont des gens de bonne volonté, et c'est plutôt comment le mouvement peut être repris, contrôlé, voire même dirigé, orienté justement par le gouvernement, après qu'il se soit passé certaines choses. Donc, en vérité, tout ça, je pense que ça s'apparente à une psy-op, une opération psychologique de la part de ceux qui détiennent tout, on va dire, entre guillemets, puisque voilà, par le biais des médias, etc., etc., au final, ils peuvent te dire limite top départ. Rigole quand on rigole, pleure quand il faut pleurer. Donc je vais parler de tout ça dans mon autre chaîne Signe dans l'actu, je vais vous mettre dans les commentaires et dans la description. À propos de Rotterdam particulièrement, il y a pas mal de choses à capter. Donc tout ça en vérité, comme je vous ai dit, la colère elle est légitime des peuples. Mais au final, est-ce que c'est pas les élites qui donnent le top départ, un petit peu comme dirait Jacques Attali, avant 2022 il y aura une révolution en France. Donc j'y pense depuis l'autre jour, encore une fois par rapport aux dates, etc., les lieux. Il y a aussi des choses à voir. Maintenant, je vais vous lire 2-3 extraits, encore une fois, du livre de Serge Monast, où il parle d'un article, par exemple, des Illuminati. Je cite. Donc c'est Weishaupt. Il n'y a rien de plus dangereux, entre parenthèses, pour notre cause, donc pour leur cause, que l'initiative personnelle. De telles initiatives peuvent nous faire plus de tort que pourraient nous en faire des millions de personnes parmi lesquelles nous aurions déjà semé la discorde. Donc au final, contrôler quelque chose, le fomenter un petit peu comme 1789, la prétendue révolution française qui en vérité est franc-maçonnique, même eux le déclarent. Tout ça, ça peut être encore plus dangereux, c'est-à-dire que déjà c'est le bordel, c'est le désordre et jusqu'où ça va aller, ça c'est Dieu qui sait. Mais est-ce que en vérité justement c'est pas pour faire sortir le peuple, pour au final mater cette rébellion, cette résistance, cette révolution, on va dire, contrôler, pour au final après que ça soit encore pire. On pourrait aller jusqu'à loi martiale, etc. L'armée, voilà. Donc au final, ça serait on passerait d'une situation pas bonne à une situation peut-être encore pire. Encore une fois, c'est Dieu qui sait, je vous donne mon avis et j'aimerais bien aussi que vous me donniez le vôtre. Donc bien sûr que les gens, ils en ont marre, ils sont en colère. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de se faire tous manipuler, encore une fois comme d'habitude, et au final que les gens qui vont faire ceci et cela, comme à Rotterdam, etc., ils vont servir de pions utiles du nouvel ordre mondial dans un certain sens. Encore une fois, bien sûr que ces gens, ils ont envie que ça change, que toute cette fumisterie, elle s'arrête et tout. Encore une fois, c'est pas au cas par cas. Faut voir, je pense, d'une manière globale, avec une longue vue, et se dire que s'ils laissent faire certaines choses ou pas faire du tout, faut quand même se poser des questions. Des fois, il se passe des trucs, normalement, ils devraient stopper tout, ils laissent faire. Et des fois, tu voudrais faire, ils te laissent rien faire. Donc ça, c'est le genre de truc qui fait que je me méfie. Donc au final, il y a aussi d'autres choses. C'est par exemple, le plan de Pike pour provoquer les 3 guerres et les 3 révolutions mondiales était simple. Donc voilà, donc 3 guerres, 3 révolutions. Au passage, le chiffre 3, là c'était les 3 ans des gilets jaunes, etc. etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs à réfléchir là-dessus et Inch'Allah je vais en parler sur mon autre chaîne. Donc en vérité, c'était encore une fois pour vous faire ce petit rappel entre guillemets, vous donner mon avis. Donc moi j'ai l'impression que tout ça, ça pue. Donc Ordo ab chaos, mais en vérité là je pense que c'est carrément du désordre au chaos. Donc déjà c'est le désordre, c'est déjà le bordel. Mais on va pas se mentir, ça pourrait être encore pire. Puisqu'on voit que comme par hasard, il y a eu un top départ et ça commence à s'embraser de partout. Et ça, c'est quand même très très suspect. Étant donné qu'en plus ils ont les médias, s'ils veulent ils relayent, s'ils veulent ils relayent pas. Donc attention à pas se prendre une énorme douille. Et voilà les frères et sœurs, donc j'espère que vous méditerez là-dessus. Et encore une fois,
Si on n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème. J'aimerais bien que vous me dites comment vous analysez toutes ces situations. Donc voilà, je pense que quand même il y a un grand piège qui se présente devant nous. Va falloir faire attention. Il y a une nuance que je voudrais apporter, c'est qu'en fait, en tenant ce discours, les gens pourraient dire ouais, mais en gros, ça veut dire on fait rien. Ouais, mais en gros, faut les laisser faire. Non, ça fait plus d'1 an et demi que je dénonce toute cette fumisterie et bien entendu que il faut faire quelque chose. Maintenant, attention à pas être les idiots utiles, les pions et une révolution contrôlée, fomentée par ces mêmes pourritures qu'on n'aime pas. Donc, va falloir quand même faire attention aussi à ça. Et justement, donc encore une fois, diviser pour mieux régner, ils scindent la population dans chaque pays en plusieurs clans pour qu'au final les gens s'entretuent et que eux ils regardent en mangeant du popcorn et ils disent ah regardez-les. Et au final, encore une fois que le nouvel ordre mondial avance dans cette dictature totalitaire, autoritaire qui s'installe sur toute la terre avec à la base de ce plan le diable, ses alliés et ses descendants, c'est-à-dire les fils du malin. Donc voilà, soyons aussi attentifs, clairvoyants, qui nous offre le discernement, le Seigneur. Et voilà, gardons le courage, la foi, l'espérance, parce que voilà, bien sûr que même si tout ça, ça continue et que ça se passe mal, voilà, justement, on peut revenir au chapitre de la Genèse, les tout premiers. Tohu, bohu, donc un bordel. Voilà, après, bien sûr, c'est différent. Maintenant, voilà, donc après les ténèbres, la lumière, il faut aussi toujours avoir ça en tête. Et là, en ce moment, bien sûr que ça commence à... Vous la sentez, l'odeur de douille, de bordel. Moi personnellement je le sens et je pense que je suis pas le seul. Donc voilà, encore une fois, j'aimerais bien que par la grâce du Seigneur vous me donniez votre avis, qu'on essaie tous encore une fois de se soutenir, de s'encourager. Et voilà, donc respect à tous les gens qui se battent pour qu'au final sur cette terre ça se passe mieux, même si bien sûr que faut pas être dans l'illusion que oui ça va être le paradis. Ça c'est justement ce que nous vendent ces mondialistes par le transhumanisme, le génisme et toutes ces conneries. Donc voilà, ici ça sera jamais le paradis. Maintenant bien sûr que normalement le monde devrait pas être comme ça dans cet état. Et ça c'est encore une fois à cause du diable et aussi des gens qui obéissent aussi, bien sûr, comme le diable il a dit. Il a fait une fausse promesse et voilà. Les gens ont écouté aussi. Il les a appelés, ils ont répondu. Donc attention aussi. Donc bien sûr que les dictatures, les états, les entre guillemets élites, les pharaons, les tyrans sur terre, ils ont une énorme responsabilité. Mais les peuples aussi, voilà. Donc c'est éloigné de Dieu. Après bon, j'ai envie de vous dire aussi, quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. Ça c'est dans le Coran. Mais s'être éloigné de Dieu, se rapprocher du matérialisme, le Dieu argent, etc., etc., détruire la famille, les identités, bref, c'est le chaos sur terre. Et donc tout ça aussi c'est pas un hasard. Il va falloir aussi que le peuple il réfléchisse à tout ça, comme dans chapitre 1 d'Ésaïe. Malheur à la nation pécheresse, voilà, à la race des méchants. Donc la terre est remplie de violence, comme à l'époque de Noé. Revenir à la Genèse et revenir aussi à Matthieu 24. Donc voilà, si seulement il y avait des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. Ça c'est dans le Coran aussi. C'est ça aussi le problème. C'est que les gens de bien, bah ça fait pas beaucoup le boulot aussi. Voilà, on peut pas se mentir. Alors que les gens de mal, eux, ils charbonnent. Ils charbonnent. Tous les jours, ils agissent pour que, voilà, pour que la terre adore le diable. Le plan luciférien justement d'Albert Pike. Donc vraiment... va falloir qu'on médite tous ensemble et le Seigneur, vous inquiétez pas, il a la solution, vous le savez pertinemment, il a son plan, il se sert d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Voilà, tout sera accompli. Le Seigneur, c'est le plus intelligent, le meilleur en stratagème et leur plan, il va être détruit au bout d'un certain moment. Maintenant, voilà, il faut aussi, il nous a demandé de faire, quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer des mondes. Donc voilà, il faut aussi faire les choses, le bien, s'entraider. Et Allah est avec les patients et les endurants. Donc soyez tous bénis les frères et sœurs. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien avoir vos analyses, vos ressentis. Et voilà. Donc prenez tous soin de vous. À la prochaine si Dieu veut. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. À la prochaine Inch'Allah. Salam.